De partout où vous nous suivez, paix et grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit à jamais votre partage. Bienvenue à ces nouveaux numéros consacrés à l'enseignement sur l'adoration. Mais avant cela, nous voulons prier tout ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné ces moments pour apprendre à tes pieds. Illumine notre intelligence, éclaire nos cœurs pour comprendre ta parole et glorifie Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Merci. La fois dernière, nous avons expliqué adoration, les expressions de l'adoration. Nous avons énuméré un tas de choses. Nous avons passé du temps pour revenir à ce que nous avons appris la fois dernière. De toutes les façons, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube et regarder, suivre l'enseignement dans son intégralité. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet important. Depuis que nous avons commencé, nous ne l'avons pas encore abordé. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour aborder les sujets. Nous voulons parler sur cette thématique qui est un adorateur. Adorateur Azanan. Azanan. Allez, la première des choses, j'aimerais nous dire ceci. Un adorateur, c'est qui? Un adorateur, en fait, c'est une personne qui accepte volontiers de mettre sa vie à la disposition de Christ. Je disais, un adorateur, c'est tout simplement la personne qui accepte volontiers de mettre sa vie à la disposition de Christ. Mugumba meli azali moto andimi yemoko volontairement kotia bomwena à la disposition de Christ. Si nous avons la parole de Dieu, je crois, j'en ai déjà fait mention ces versets dans Galates chapitre 2 verset 20. Là, il s'agit de l'apôtre Paul. Paul, dans Galates chapitre 2 verset 20, à Abisibisoboy. Nous lisons: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ça veut dire, quand nous lisons ces versets, nous comprenons que l'apôtre Paul, il était tout à fait un adorateur. Il a accepté volontiers, dès lors qu'il avait accepté Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Il réalise que sa vie ancienne a été crucifiée avec Christ. La vie Ouazanangoza via Sika a tient à disposition à Christ. Il accepte volontiers de vivre pour le Seigneur. Bien-aimé, Mugumba Meli, ou un adorateur, c'est d'abord la personne qui accepte volontiers de mettre toute sa vie à la disposition de Christ. La deuxième des choses, la deuxième définition, nous dirons, c'est qui est un adorateur. Un adorateur, c'est aussi un amoureux de Jésus, un admirateur du grand roi. C'est celui qu'on appelle un adorateur. C'est-à-dire pour lui, et là, ils ont préoccupé, c'est aimer le Seigneur. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Pour lui, et là, ils ont préoccupé, c'est admirer la beauté de son Seigneur, admirer ce que le Seigneur représente pour lui. En fait, c'est celui-là qu'on appelle un adorateur. Donc, à Kovanda Kimiate, il ne peut pas rester calme, inactif, ou sans rien faire, et sans pourtant aguma mélanzambe. Donc, dans ses paroles, dans sa bouche, tout ce qui nous préoccupe, c'est plus l'adoration, élever le Seigneur. Il y a un verset dans la Bible, dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Bible explique au boye. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est celui-là qu'on appelle un adorateur, un admirateur du grand roi. De tout ce qu'il fait, il cherche à le faire pour la gloire de Dieu. Il cherche à valoriser, au fait, à faire la promotion de la gloire de Dieu. Il ne vit que pour le Seigneur. Même que ce soit à manger, en parole. Bien aimé, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que je peux adorer le Seigneur au travers de mes paroles? Oui, c'est possible d'adorer le Seigneur au travers de tes paroles. Tant que nous allons koloba, et ils ont mis ça à compromission, ils ont kende à l'encontre volonté en ils ont offensé baningate. En fait, d'une autre manière, d'une certaine manière, tu es en train
d'adorer le Seigneur. Tu es au fait un adorateur. Tu es au fait un admirateur du grand roi. Ce qui te préoccupe, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu. Il y a un autre verset, ça fait partie de versets phares où cela ramation dans notre moment d'enseignement. Psaume 45, il s'agit du fils de Corée. Combler de l'amour de Dieu, inonder de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Tant à contempler, à réaliser, à une révélation, et la révélation de ce que Jésus représente pour lui, de ce que le Père représente pour lui. À partir de la première strophe, il dit ceci. De paroles pleines de charme et bouillonnent dans mon cœur. Je dis que mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Verset sur lui, vaillant guerrier, sans ton épée, ta pari et ta gloire, ainsi de suite. Il a réalisé ce que le Créateur représente pour lui. Il a réalisé ce que le Père est pour lui. Il s'est mis à adorer le Seigneur. Bien aimé, l'adoration, en fait, c'est aussi ça. Chercher à valoriser la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit une priorité pour toi. Lorsque tu fais ça, ça signifie que tu es tout à fait un adorateur. Tu es un admirateur du grand roi. Avant de passer à autre chose, j'ouvre une brèche. Rapidement, je vais la fermer en disant ceci. Notons que l'adoration fait partie des activités éternelles. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'apprendre et à exercer en tout en étant oscillateur. Et après cette vie, quand nous serons dans la présence de Dieu, nous allons continuer à exercer cette activité que nous appelons une activité éternelle. Nous qui sommes enfants de Dieu, je nous exhorte à développer toutes ces qualités requises pour être sélectionné comme étant un adorateur pendant que nous sommes sur cette terre. Et lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous serons de véritables adorateurs que le Père recherche, des adorateurs que le Père est en voie de rechercher, qui sont presque une perle rare, comme une pièce rare, mais Dieu est en train de chercher des adorateurs, voilà, des personnes qui vont vivre essentiellement pour lui, pour lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Et la dernière chose, avant de chuter, plaise à Dieu, je crois prochainement nous allons encore revenir sur la même thématique. Qui aussi est un adorateur? Adorateur à Zanad. L'adorateur, un adorateur, c'est aussi la personne qui accepte de faire taire sa personne et que seul Christ apparaisse dans sa vie. Un adorateur, c'est aussi la personne qui accepte de faire taire sa propre personne et que la personne de Christ puisse apparaître dans sa vie. Je vais vous donner une illustration de la Bible, un exemple de la Bible. Il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on veut l'annoncer. Il y a quelqu'un qui fait des miracles comme toi, d'ailleurs il fait plus que toi. Jean dit ceci, qu'il croisse et que moi je diminue. Au fait, c'est ça un adorateur. Il n'a pas besoin de faire le matuvi. Il n'a pas besoin de chercher, de se faire glorifier, soit de chercher, de se faire connaître au monde, ou soit de maboko. Il n'a pas besoin de faire ça. Il a besoin de faire taire sa personne. L'objectif qu'il poursuit, c'est de faire en sorte que le Christ qui vit en lui soit connu au monde. Au fait, c'est un adorateur. Bien aimé, essaie un peu de voir là où tu fais tes activités, là où tu es en train de servir le Seigneur. Ça soit peut-être tu es pasteur, je ne sais pas, tu es chanteur, tu es un intercesseur protocole. Dans ta manière de servir, est-ce que tu vises que la personne qui vit en toi soit connue auprès des autres, ou bien tu cherches à faire valoir ta propre personne? Quand on est adorateur, la première des choses qu'on cherche, c'est de faire taire sa propre personne et que la personne de Christ soit connue au monde. Parce que c'est pour cela que nous avons été appelés. Nous sommes étant une lettre, comme l'apôtre dit, une lettre pour que le monde fasse quoi? Fasse la lecture, pour que mon qu'il est temps. Et au travers de nous, ceux qui sont encore
en dehors de la bergerie soient ramenés à la bergerie. Et que ces âmes qui sont perdues soient sauvées. Et que le camp de l'ennemi soit davantage dépeuplé. Pour que quand il y a un Zambé, le camp de la lumière, le royaume de Dieu soit davantage peuplé de âmes qui sont gagnées pour sa sainte gloire. Je sais que vous avez suivi attentivement. Voilà, de manière résumée, qui est un adorateur. Mais je sais que cela est possible. Vous aussi être un adorateur, c'est possible. Par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, il peut produire en vous toutes ces qualités requises que nous venons de citer tout à l'heure, afin que vous soyez vraiment cet adorateur que le Père demande, cet admirateur du grand roi, cet amoureux de Jésus, cette personne qui met sa vie volontiers, qui accepte volontiers de mettre sa vie pour la gloire de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'entendre ces jours. Ma prière de ces jours, que cette parole ne s'arrête pas seulement comme étant une information, mais permette que cela aussi soit une matière ou une transformation pour un changement radical. Bénis mon frère, ma soeur qui nous a suivis attentivement et bénis le prochain numéro pour que ton peuple demeure toujours béni. C'est en ton nom nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Merci. Continuez à liker, à partager nos vidéos et abonnez-vous aussi surtout massivement. Laissez les manquer pas de vous bénir. Shalom chez vous.